Est-ce que c'est correct? Merci. Merci beaucoup pour l'introduction, Léa. C'était une très bonne opportunité de travailler avec ce groupe au sein du comité consultatif. Je suis Emily McKay et je suis une infirmière autorisée. J'ai gradué récemment à l'Université de Colombie-Britannique. Et ma pratique concerne la grossesse et les pertes de fœtus. Et je veux reconnaître que je travaille sur le territoire traditionnel et non cédé euh, de la nation Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Nous vous parlons de ce territoire aujourd'hui. On est à l'autre bout du pays aujourd'hui. Je suis très reconnaissante de pouvoir vivre en Colombie-Britannique et explorer vraiment la beauté de ce territoire. Et pourquoi est-ce que les infirmières sont dans la meilleure position pour enseigner les soins d'avortement et augmenter l'accès à l'avortement? Je pense que c'est important de reconnaître que les infirmières, ils représentent le plus grand nombre de fournisseurs de soins de santé. Les infirmières autorisées, et en plus 6 000 infirmières praticiennes au Canada. Donc, il y a énormément d'opportunités pour ces infirmières et infirmières praticiennes d'avancer l'accès à l'avortement et améliorer la formation dans ce sens. Les infirmières travaillent dans les cliniques, les écoles, les hôpitaux et d'autres entités de soins. Donc, ce sont les personnes qui sont présentes auxquelles la population a accès. On a vu qu'il y a encore des barrières significatives à l'accès à l'avortement. L'obstacle géographique est le principal et on peut se demander par rapport aux communautés isolées, les infirmières sont vraiment euh, en difficulté de fournir tous les éléments et des fois, ils ne sont pas toujours présentes avec leurs patientes. Et pour parler des soins d'avortement, les infirmières sont disponibles pour les conseils aux patientes à travers le système de santé. euh, les infirmières sont les personnes mieux placées à cause de la relation entre l'infirmière et les patientes. Il y a quand même beaucoup de confiance au niveau du public envers les infirmières. Les infirmières rencontrent énormément de patientes et le public a beaucoup de confiance en elles. Il y a aussi la relation particulière entre les infirmières et les patientes. Ça constitue une clé de la capacité de la relation et de diffuser les connaissances basées sur les données probantes, de donner des bons jugements cliniques. Euh, c'est basé sur une très, très bonne connaissance clinique qui devrait inclure les soins d'avortement. On respecte beaucoup le jugement clinique des infirmières. C'est une opportunité unique pour les infirmières d'engager les patients dans un dialogue sur les soins d'avortement. Quand on pense à une patiente à l'urgence, peut-être pour une autre raison, mais l'infirmière pourra discuter des options par rapport à la grossesse et l'avortement. Et c'est une opportunité euh,
d'aborder ces sujets. Aujourd'hui, les infirmières ne sont pas formées pour demander les bonnes questions à ce sujet. Et ça pourrait même causer des dommages dans la relation entre l'infirmière et les patientes. Et peut-être on pourrait attribuer des mauvaises intentions aux infirmières qui, sans formation adéquate, abordent le sujet d'avortement. Et c'est un aspect très important. Je veux parler de la formation aux séances infirmières. Quand on dit qu'il y a trop de sujets dans la formation en sciences infirmières, il y a beaucoup de sujets, oui, mais beaucoup de compétences. Quand on pense aux soins d'avortement, cela est abordé d'une perspective du traumatisme, de conscience, de sensibilité culturelle et les principes de communication thérapeutique, les perspectives cliniques. euh, il y a toujours un élément de formation au niveau des soins d'avortement. Ce sont les, les aspects du travail des infirmières. Il y a le conseil sexuel et reproductif qui est la responsabilité des infirmières aussi. Et les dernières raisons que les infirmières sont les mieux placées d'avancer l'accès à l'information et qu'actuellement, il y a une sous-utilisation de leadership en séances infirmières euh, dans le domaine des soins d'avortement. Maintenant, ça explique pourquoi euh, les soins d'avortement sont moins disponibles. Il y a une opportunité vraiment très forte pour que les infirmières prennent en main cet aspect de soins d'avortement. Il y a aussi un problème au niveau des salaires des infirmières. Il faut voir est-ce que les barèmes de salaire permettent que les infirmières prennent ce temps additionnel pour offrir les soins d'avortement. Je présente des références à la fin et je vous remercie beaucoup.